Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve maintenant pour les horoscopes de nos amis Cancer pour ce mois d'avril 2021. Alors, pour les énergies générales, vous avez eu la légèreté, je commence déjà bien, tiens. La légèreté, la déroute, la créativité, l'extase et la vulnérabilité. Allez, c'est parti, avec la légèreté. Oh là, ça va être très très léger ce mois-ci, hein. Les fleurs bourgeonnent, les oiseaux gazouillent, les beaux jours réchauffent l'atmosphère. Pour vous, ce mois-ci, ce sera douceur et plaisir de vivre. Les relations seront fluides, limpides et votre morale sera même au beau fixe, hein. Vous allez vraiment vous sentir très très bien dans votre peau et dans votre vie. Vous avez enfin ce que vous souhaitiez avoir dans cette vie. Ça n'a pas été, très très facile parce qu'on a vu que l'année dernière, en 2020, vous aviez quand même pas mal eu de petits rebondissements, tout ça, mais maintenant, cela va beaucoup, beaucoup mieux. Avec notre déroute, vous allez devoir quand même revoir certains de vos projets, et même si cela vous déstabilisera au début, vous retomberez sur vos petites pattes. Et oui, parce que vous aurez quand même une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez, et vous ne chercherez plus à tout contrôler à tout prix, mais à laisser aussi la vie vous offrir quelques petites surprises. Et en la laissant vous offrir ces surprises, elles seront peut-être très très bonnes. Avec la créativité, vous laisserez votre créativité s'exprimer. Alors, vous vous sentirez beaucoup plus libre, vous vous émerveillerez un petit peu plus de ce que la vie vous offre. Donc, vous allez vous satisfaire des belles surprises qu'elle va mettre sur votre route et sur la manière dont vous allez réaliser vos ambitions. Vous allez sortir un petit peu de vos sentiers battus et vous allez retrouver votre peps, votre grain de folie. Bref, tout va éclater en 1001 couleurs pour ce mois d'avril. Avec l'extase. Mais on continue, hein. Allez, vous ferez voler en éclats les chaînes qui vous maintenaient dans des énergies négatives. Vous ne souhaitez plus y penser et vous prendrez vos décisions avec beaucoup de sérieux, mais sans pour autant vous focaliser dessus. Vous allez, une fois que vous aurez... En fait, quand vous avez un problème, vous allez chercher des solutions, vous allez vraiment l'analyser, planifier pour trouver les moyens de vous en sortir. Et une fois que c'est fait, hop, oubliez. Vous passerez vraiment à la suite sans vous prendre la tête, ni vraiment sans vous focaliser sur le but à atteindre en fait. Les situations vont s'éclairer d'elles-mêmes comme par enchantement et vous ouvrirez vraiment votre horizon à de la nouveauté. Alors attention, comme c'est des énergies générales, je le répète encore une fois, quand je dis nouveauté, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Vous n'allez pas quitter votre autre pour aller voir ailleurs, non du tout. C'est vraiment du général, c'est vraiment, vous allez faire rentrer de l'air frais dans votre vie, vous ouvrir vraiment à quelque chose de beau. Allez, et notre petite dernière, c'est la vulnérabilité, parce que vous allez mettre votre ego de côté pour profiter de cette vie beaucoup plus sereinement. Fini de vous poser mille et une questions abracadabrantes, vous préférez vivre et ressentir maintenant que de subir votre vie. Vous voulez vraiment voir ce que les autres ne voient pas, ce qui se cache de l'autre côté du miroir. En fait, vous allez laisser vos sens et votre instinct animal sauvage prendre le dessus et vous laisser plus ou moins diriger par votre cœur pour ce mois d'avril. Allez, nous passons maintenant aux énergies professionnelles et vous avez eu l'interdit et le grimoire. Donc avec ces deux cartes, on vous dit que le climat professionnel sera assez pesant ce mois-ci. Ça va ralentir quand même pas mal votre progression et certaines contrariétés seront à prévoir. Faites quand même attention à la pression que vos supérieurs ou vos collègues mettent sur vos épaules. Il va falloir chercher des solutions pour retrouver votre équilibre, aller négocier pour vous sentir en sécurité dans cet emploi. En fait, vous allez... c'est très lourd, très pesant. Vous allez aller de désillusion en désillusion.
Allez, on voit tout de suite les finances. Comment vont être vos petits sous pour ce mois d'avril? Et vous avez l'affrontement et la licorne. Alors, certains conflits seront à prévoir parce que vous avez mal géré votre budget. Il va falloir prioriser vos dépenses pour pouvoir vous en sortir, faire quelques économies. À force de vous serrer un petit peu la ceinture, ça va améliorer plus ou moins vos conditions financières, mais ça va pas être non plus très très folichon, hein. Soyons francs, donc faites bien attention à ça. Voyons votre point fort maintenant pour ce mois d'avril, et vous avez eu le destin. Alors, votre point fort, ça sera que vous aimez suivre votre bonne étoile. Vous laissez guider par vos sensations, votre instinct, comme je disais tout à l'heure, animal. Bref, parce que chaque nouvelle situation vous pousse vers un avenir de plus en plus radieux. Vous n'avez pas peur, en fait, de vous laisser guider par vos émotions. Votre point faible de ce mois d'avril, ce sera la nouvelle. Et pourquoi donc? Parce que vous avez du mal à voir et à comprendre les messages que l'univers vous envoie. Pour vous, ce système de communication, disons-le franchement, est un peu surréaliste. À part votre intuition, vous n'arrivez pas à les voir, pas à les comprendre quand ils sont devant vous. Pour vous, synchronicité est un mot certainement présent dans le dictionnaire, mais vous n'en voyez vraiment pas le sens. Alors, ouvrez un peu plus votre esprit, soyez un petit peu moins rationnel, un petit peu moins, comment j'allais dire, scientifique, et laissez tout ça se mettre devant vous. Comprenez les signes quand ils arrivent sur votre route. Maintenant, nous passons au sentimental et nous commençons avec les couples. Vous avez eu le passeur, le feu, la chamane. Avec le passeur, quelques tensions seront à prévoir ce mois-ci. Vous avez l'impression d'être en couple, mais seul à la fois. Vous ne savez pas pourquoi, votre autre fait sa propre vie. Ça, et vous avez cette impression d'être un petit peu abandonné dans un coin, livré à vous-même, et que vous n'êtes absolument pas sa priorité. Alors, vous allez sortir quand même les armes de séduction massive pour pouvoir récupérer, reconquérir cette personne. Ben oui, parce que vous vous dites, oh, on est en couple, mais en fait, je suis tout seul ou toute seule. Alors, comment faisons-nous là? Et vous allez aller chercher quelques petits trucs qui vont titiller la curiosité, la libido. Bref, vous allez essayer de vous remettre un petit peu de renouveau, un petit peu de vent frais dans votre, dans votre relation. Avec le feu, pourtant, l'amour que vous vous portez l'un et l'autre est passionné. Même si cela est un petit peu fragile en ce moment, disons-le franchement, vous avez vraiment envie de retrouver cette plénitude, cette harmonie dans votre couple, reprendre le feu de la passion entre vous deux, que ce soit charnel ou simplement une très très belle complicité. Mais vous allez devoir quand même communiquer, parce que ça serait quand même pas mal pour pouvoir régler tous ces petits différends. Dire ce que vous ressentez à votre autre ne peut faire qu'avancer votre relation. Avec la chamane, et vous allez faire quand même souffler un petit vent un petit vent de magie sur votre relation et retrouver l'amour des premiers jours. Vous allez sortir toutes les armes que vous pouvez pour faire comprendre à votre autre ce qu'il représente à vos yeux et pas seulement, en fait, il n'est pas ou elle n'est pas là seulement pour la déco, pour la galerie, mais parce que vous l'aimez. Donc, vous allez maintenant le montrer, lui prouver. Voilà, allez, on passe à nos célibataires. Alors, nos célibataires, ils ont eu le chemin, l'air et l'adultère. Avec le chemin, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour faire le point en ce moment. Pour l'instant, l'amour rime avec souffrance chez vous et vous n'avez plus envie du tout de connaître cette sensation très très nocive pour vous. Vous aimeriez retrouver une relation un peu plus sincère, il va falloir vous adapter maintenant. Et vous devez vous montrer
plus simple, plus souple dans votre façon de penser, parce que parfois vous êtes assez intransigeant ou intransigeante quand vous êtes en relation, et ça, il va falloir quand même le mettre de côté pour retrouver une personne. Avec l'air, vous allez vouloir créer vos propres moments de joie, votre épanouissement. Il est temps, ça y est, de vous libérer un petit peu de votre passé, de ces blessures, et de laisser de l'air frais circuler dans votre vie sentimentale. Maintenant, votre épanouissement sera votre priorité, parce que vous avez envie de vivre, de ressentir à nouveau le bonheur, et vous allez faire les changements, c'est-à-dire que ce fameux vent de nouveauté va emporter un petit air de changement dans votre façon de penser, de réagir, et ça va vous faire du bien. Avec l'adultère, le feu de la passion va vous emporter quand même un petit peu, et va emporter aussi toutes vos bonnes résolutions et toute prudence, parce que vous allez quand même voir, ou du moins pas voir, mais rencontrer quelqu'un, et vous avez peur de vous briser et brûler les ailes, excusez-moi, mais en même temps que j'ai plein d'idées qui viennent en tête, donc mais ça sera une histoire éphémère, mais par contre elle vous fera beaucoup de bien. Alors foncez, prenez ce qu'il y a à prendre pour vous sentir bien vous-même. Après, vous avez certainement beaucoup de choses à offrir à cette personne, mais ne voyez pas déjà la robe blanche, les enfants, la maison à la campagne. Ça ne sera pas d'actualité avec celle-là, du moins de personnes. Ça sera pour beaucoup plus tard. Et ce qui ne peut pas, si les choses sont correctes dès le départ, je veux dire, ça ne veut pas vous nuire non plus. Allez, on passe à nos breaks. Les breaks ont eu l'automne, le serpent et la clé. Avec l'automne, vous avez fermé les yeux sur tout ce qui vous a fait souffrir avec cette personne dans votre relation. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup trop de désaccords entre vous et cette personne. Et cette histoire était quand même, dites-le franchement, assez conflictuelle pour être vraiment vue à long terme. C'était tellement hasardeux, tellement conflictuel que, en fait, vous n'arriviez même pas vous-même à vous projeter. Alors, soyez sincère dans ce que vous, pas dans ce que vous éprouvez, mais dans ce que vous en pensez, avec le recul. Votre histoire n'était pas si idyllique que ça. Avec le serpent, vous avez besoin de réfléchir parce que trop d'indécision, trop de doutes, et puis trop de passion, trop de bizarreries en fait, se mettaient en travers de votre route. Et en plus, la jalousie et l'égoïsme que vous ressentiez à ce moment-là, parce que vous étiez jaloux en fait parce que vous vouliez garder cette personne rien que pour vous. Attention, quand je veux dire rien que pour vous, c'était dès qu'elle s'éloignait de 2 mètres, c'était plus possible. C'était des crises, des cris, des larmes. C'était pas seulement gardé pour vous en sentimental, mais c'était... En fait, vous étiez dans la dépendance de cette personne. Donc, de ce fait, ça crée trop de conflits et de querelles entre vous. Avec la clé, et puis vous exprimiez très peu vos sentiments, c'était ce qui vous rendait vraiment anxieux ou anxieuse. Ça crée beaucoup trop de frustration. Et vous devez faire une sérieuse remise en question, et des mises au point vont être nécessaires. Soyez franc ou franche avec vous-même. Les échanges étaient tronqués, étaient trompeurs à la base. Et puis, à force de patience, de sincérité, vous devriez sortir un peu de ces énergies négatives face à cette personne. Arrêtez de ressasser ça, arrêtez d'exprimer de la rancune, de la rancœur. Voyez ça autrement, vous avez quand même eu de bons moments. Pensez à ces moments-là pour pouvoir justement dépasser toute cette colère qu'il y a en vous. Allez, maintenant nous allons voir le message de vos anges et de vos guides. Et avec « J'entends tes prières »,
Vos anges vous disent, la lumière d'amour éclaircit votre esprit pour vous donner les moyens de prendre les bonnes décisions. La deuxième carte est je suis partout et vos anges vous disent qu'ils sont tout autour de vous. Ils sont toujours à vos côtés et vous transmettent leurs énergies positives pour ne voir que le côté lumière de chaque situation. Voilà ce qu'on peut vous dire pour vous, chers amis Cancer. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.